Ouais, c'est un peu mieux. 3e semaine de l'Avent, j'espère que vous allez bien, vous tenez le coup. Moi ça va, mais je vous avoue que je suis pas mécontente d'être en vacances à la fin de la semaine. Vraiment pas. Parce que je crois que j'arrive à mon... Tu vois, j'arrive à mon seuil. 6h moins quart, Anaïs vient dans un peu plus d'1 heure pour manger avec nous et faire le live bavardage and chill qu'on a prévu. Enfin, c'était une idée qu'on avait depuis un paquet de temps. Et en fait, on n'a jamais eu l'occasion de vraiment le mettre en place. Donc, on a mis ça à ce soir, mais c'est vrai que... Oh, mine de rien, j'essaie de tenir un rythme assez important sur la chaîne en ce mois de décembre, avec les vlogs de l'Avent, avec la vidéo bonus du mercredi, avec des lives aussi. Donc voilà, le rythme il est là. La forme, j'ai pas eu un week-end non plus très reposant et tu sais cette coupure que tu peux pas réellement faire mais qui normalement t'est ultra bénéfique, bah j'ai l'impression que j'ai pas vraiment réussi à la mettre en place ce week-end. Comme vous l'avez vu, j'ai eu un truc le samedi matin et en plus j'ai pas très bien dormi de la nuit de vendredi à samedi. Je me suis levée beaucoup trop tôt et c'était trop tard quand même pour redormir un peu. Enfin, je me suis dit ça n'a pas trop de sens. Et le soir même, on a eu un concert de Noël auquel participait le chœur d'Alice avec un autre chœur. C'était absolument magnifique, vraiment, c'était splendide. Moi j'ai passé un super bon moment. Mais voilà, t'es pas très bien assis, et ça commence gentiment à faire tard, et puis tu sais, il y a les rappels, et puis il y a machin, enfin, c'est tout un truc où t'as envie d'être là, t'as envie de participer, tu trouves que c'est super, et en même temps, il y a une autre partie de toi qui n'a qu'une seule envie, c'est d'être chez soi. Voilà, et le dimanche, c'était pas plus reposant non plus. De nouveau, on avait quelque chose, Vincent n'était pas là la moitié de la journée, puis il a fallu aller le chercher là où il était en fin de journée, parce qu'il avait plein de trucs à ramener, ce qui fait que j'ai jamais réellement eu ce... Tu sais, maintenant c'est bon. T'as vraiment plusieurs heures d'affilée devant toi, où t'es tranquille chez toi, peinarde, tu peux avancer sur tes lectures et tout. Non. Alors, j'ai commencé un livre que pour l'instant j'aime beaucoup, vraiment, je passe un bon moment. Et bizarrement, il y a plein de trucs qui m'énervent dedans, et en même temps, je me laisse totalement berner et avoir, et je ferme un peu les yeux comme ça, puis je dis ok, tu sais quoi, je me laisse porter. C'est Un jour en décembre, vous aviez été plusieurs à me le recommander dans ma vidéo sur mes livres de Noël favoris. À la fin de la vidéo, je vous demande de me recommander, vous, votre lecture de Noël favorite, et ce titre-là était revenu assez souvent. Et je l'ai mis dans ma pioche de cette année, et je l'ai commencé là, fin de semaine passée, j'ai déjà lu la moitié, ce qui est plutôt bon signe, avec quand même, vous l'aurez compris, un week-end assez chargé. J'ai quand même réussi à trouver un peu de temps pour le lire, et j'aime bien ce que je lis. Et pourtant, il y a plein de red flags, il y a plein de trucs où je me dis, ça m'embête, et il y a des choses qui me plaisent pas. Laurie et Jack vont avoir une sorte de coup de foudre l'un pour l'autre, alors qu'ils ne se trouvent techniquement pas réellement dans le même endroit, mais ils se voient. Elle est dans le bus, il est dans la rue, il y a un échange visuel entre eux, il y a un microseconde où l'un comme l'autre se dit « et si je montais dans ce bus, et si je descendais de ce bus pour aller à sa rencontre ?» Sauf que trop tard, le bus démarre, et voilà, c'est fini, c'est perdu. Pendant 1 an, Laurie va mandater sa meilleure amie Sarah pour qu'elle l'aide à retrouver ce jeune homme. L'année passe, elle ne tombe jamais réellement sur lui. On arrive aux fêtes de fin d'année, de l'année donc suivante, et Sarah doit lui présenter son nouveau compagnon. Et sauf que le mec que Sarah présente à Laurie ce soir-là, eh bien c'est Jack, c'est le coup de foudre du bus, d'il y a 1 an. Et ça va être une sorte de chassé-croisé entre les deux personnages pendant, comme j'ai compris, une dizaine d'années. Alors moi j'en suis pas encore à la fin, donc évidemment j'ai pas encore le tout. Elle oscille entre quelques jobs alors qu'elle arrive pas vraiment à avoir un qui la passionne réellement. Et elle se laisse un petit peu, des fois, avoir par ce mec, qui en même temps est le mec de sa meilleure amie. Donc elle ose rien entreprendre, et elle se laisse un petit peu avoir. Et en fait, il y avait des moments où j'étais là, mais secoue-toi meuf, en fait c'est tellement red flag, c'est tellement pas bon ce qui est en train de se passer, il faudrait tellement que tu coupes les ponts et que t'ailles voir ailleurs. Au début en tout cas j'étais comme ça, après il y a plusieurs choses qui se passent où voilà tu te dis bon ok c'est pas grave, tu sais, enfin tu te prends vraiment au jeu, enfin il y a eu un moment là donné, c'était samedi matin quand j'arrivais pas à dormir là, j'ai enchaîné les pages, mais sans m'en rendre compte. Habituellement, tu sais j'ai quand même un peu cette sensation, je lis un peu, après je regarde à chaque début de chapitre, je regarde plus ou moins combien de pages j'en suis, enfin je sais pas, c'est un automatisme au bout d'un moment de ma part, là je l'ai pas du tout fait, j'étais là, tu sais je faisais défiler les pages, il y a un truc qui
voilà, qui match entre ce livre et moi, et pourtant, il y a plein de trucs qui m'énervent. Voilà, bon, typiquement cette relation que je vois pourquoi on nous la vend, je vois pourquoi on nous la met un peu devant, là, en mode... c'est le couple, mais en même temps, ils peuvent pas... Ça me faisait un peu penser à ce film, mais c'était aussi un livre, je crois, c'était Love, Rosie, avec Lily Collins et Sam Claflin, je sais jamais comment on dit son nom, le mec qui fait Finnick dans Hunger Games, quoi. J'aime beaucoup ce film et ça me fait un peu penser à ça comme histoire. Là aussi, c'est un chassé-croisé entre deux personnages qui, eux, par contre, se connaissent, je crois, depuis l'enfance. Et sauf qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, mais jamais au bon moment. Là, ça me fait un petit peu penser à ça, légèrement différemment, bien sûr. L'autre chose qui me perturbe beaucoup et avec lequel j'ai... Vraiment, ça m'a... C'est pas un truc qui m'a choqué dès le départ, mais c'est devenu tellement répétitif dans l'histoire que j'ai commencé à trouver ça très étrange, la relation qu'ont les personnages avec l'alcool. C'est la première fois, je crois, ou une des premières fois que ça me choque autant que vraiment, ça m'interpelle à ce point. C'est qu'à chaque chapitre, à chaque fois qu'il se passe, il se passe n'importe quoi dans leur vie, du bon, du mauvais, du classique, du lambda, du waouh, du pas waouh, du que sais-je, il y a forcément de l'alcool impliqué dedans. Il y a forcément, on se décapsule une bière, on se prend une cuite à la vodka, je suis pas très whisky, je suis plutôt bière, ah ben en fait on a pris l'habitude, maintenant le soir il rentre, je fais à manger, pouf, j'ouvre une bouteille de vin. Et j'étais là, tu sais, à force de me dire, je fais, quand c'est occasionnel, quand c'est juste mentionné comme ça en fait dans l'histoire que, bah en fait on va boire un verre ensemble pour que je te le présente, ok. Mais là, à chaque chapitre, les personnages font référence au fait qu'ils boivent de l'alcool. C'est comme si à chaque chapitre, on nous faisait mention que le matin, ils se lèvent et ils s'habillent. Enfin, tu sais, c'est tellement devenu courant dans leur mode de vie que ça m'a un peu interpellée. Je me dis, mais est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'on est obligé de le mentionner à chaque fois ? Est-ce que l'autrice, en l'occurrence là, est obligée de le mentionner à chaque fois ? Je fais pas la guerre à l'alcool, hein. Moi aussi j'aime bien boire un verre, moi aussi je prends plaisir à boire certaines choses, y a aucun problème, toujours dans la limite de raisonnable, on n'oublie pas, on est sur internet, on est sur YouTube, mais que ce soit mentionné à ce point, je sais pas, après ils sont anglais. Est-ce que... Voilà. Non mais c'est pas une excuse, mais j'ai un peu l'impression qu'elle veut nous mettre ça en avant, genre, ouais, tu sais, ils sont chics, et des fois ils sont un peu insouciants, et donc il y a l'alcool, et je sais pas à quoi rapprocher ça, mais ça en est devenu à un stade où c'est tellement mentionné que je trouve que c'est un petit peu gênant. Bon écoutez, pour l'instant en tout cas je passe malgré ça un bon moment. La journée ne fut pas totalement évidente, je vais pas vous le cacher, hein. On est vraiment sur la dernière semaine de... Tu sais qu'il faut finir des choses, en même temps tu veux qu'elles soient bien faites, en même temps tu veux vraiment que tout soit nickel, et en même temps t'en peux plus, t'as juste envie que ça se termine. Ça va bien se terminer. En fait, j'ai eu un petit coup de stress tout à coup aujourd'hui à me dire que je ne remets plus les pieds au bureau avant le 5 janvier. Parce que ça s'arrête là, moi demain je télétravaille, jeudi j'ai congé, et vendredi on a notre journée de boîte, notre sortie de boîte. Donc je vais pas... Enfin voilà, ça commence à 10h, mais j'ai un peu des heures, donc je vais pas aller au bureau avant, je vais les rejoindre après, quand ça commence. Tout à coup là j'ai vraiment eu le bim. Faudrait peut-être, tu sais, que tout soit... Bref, je crois que c'est bon. Demain comme ça je termine tranquille les dernières choses, et demain soir je peux mettre mon message d'absence... J'espère sereinement, mais normalement il devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Surtout que les derniers trucs que je devais vraiment absolument faire aujourd'hui au bureau, ça a été fait largement. J'ai jamais vu autant de colis d'épreuves non corrigées. Vous savez, c'est les colis que je fais pour les libraires en général. Là, c'est notamment avec la rentrée littéraire d'hiver, évidemment. Et tout d'un coup, je me disais, ah ouais, mais moi après je suis plus là. Faut que je m'en occupe. C'est fait, c'est bon. Mais vous savez que ces petits moments un peu faire les colis pour les libraires et tout, moi j'adore ça. Déjà c'est trop bien parce que tu sais, je prévois toujours ça un jour où généralement je suis assez solo au bureau. Là il y avait juste ma collègue de la compta à l'étage et sinon j'étais seule au monde en bas. Je mets mes petits écouteurs, mon livre audio. Je suis sur le 2e tome de la saga des copains-copines là de Nine et Marie. Donc le jour où le soleil ne s'est plus levé, voilà, tome 2 de la série Les Étoiles de Marie et Nine. Donc il est dispo sur Nextory. D'ailleurs, si vous ne connaissez toujours pas Nextory,
Oui, c'est ma lecture en cours, mais oui, en même temps, je vous recommande une application de lecture qui est trop cool, parce qu'avec Nextory, c'est comme si t'avais une petite librairie, dans une grande librairie, mais qui est du coup petite par son format, mais pas par sa volumétrie de titres à disposition dessus, que tu peux avoir tout le temps avec toi dans ta poche. Autant pour lire du livre numérique, promis, ça peut dépanner. Ou alors, eh ben, tu l'auras compris, il y a des livres audio aussi dessus, et moi, en général, je ponce mon crédit audio le plus que je peux. La voix du narrateur est super, je passe un super moment, Marie et Nine, mais toujours, mais très... Je dis pas ça parce que c'est mes copines, hein. Voilà, Nine, je la connais depuis très longtemps maintenant, mais je sais qu'elle a une facilité assez déconcertante pour raconter les sentiments humains, et Marie, elle a une visualisation, je trouve que quand elle écrit, tu es avec elle. Il y a un truc, tu as la scène. Et évidemment, quand tu maries ces deux talents, ben ça donne une saga comme celle-ci, quoi. Que je ne peux que comprendre le succès qu'elles ont avec cette série, et je suis tellement, mais fierté fois 10 000, enfin bref. Si vous avez envie de tester donc leur application gratuitement pendant 60 jours, ben vous avez l'occasion de le faire grâce au lien que je vous laisse là et en barre d'infos. Voilà, c'est cadeau, c'est à la fin d'année. C'est pas vrai, c'est tout le temps le même code avec le même temps d'essai, donc faites-vous plaisir, vous avez l'occasion d'avoir de l'e-book en illimité, vous avez 15 heures de crédit audio, vous avez de la BD de la presse, enfin, moi j'ai envie de terminer par que demander de plus, quoi. Pour changer radicalement de sujet, hier soir avait lieu le live avec Anaïs et mon Dieu, qu'est-ce qu'on a rigolé. Oh là là, mais je savais de toute façon hein, que ça allait partir sur fou rire, mais alors, ouais, c'était costaud, hein. Ah mais qu'est-ce qu'on a ri. Des fois, tu sais, je repense quand je suis toute seule, même juste avec les gens dans le chat avec vous, hein, parce que vous êtes nombreux à être là dans les commentaires, à aussi être beaucoup présents dans les chats des lives. Des fois, on part dans nos petits délires aussi un peu à nous, et je trouve ça hyper précieux, en fait, de pouvoir petit à petit construire. C'est quand même une sorte de relation, c'est une para-relation, je pense, parasociale, c'est un truc où en effet on ne se connaît pas réellement. Et malgré ça, on a quand même ces petites relations un petit peu rien qu'à nous quand même. Vous voyez, dans toute cette effervescence qu'est Internet finalement, on arrive quand même à créer quelque chose d'un petit peu rien qu'à nous. Et quand tu ramènes quelqu'un de ton quotidien à toi, un peu privé, mine de rien, même si j'ai connu Anaïs beaucoup parce que j'étais sur Internet et qu'ensuite elle aussi, et on a beaucoup échangé grâce à ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout une copine d'Internet, vous l'aurez compris, c'est vraiment une amie très chère à mon cœur, très complémentaire avec moi, parce qu'on se rendait compte hier soir pendant le live qu'on n'a pas beaucoup de points communs, mais c'est pas grave. Je trouve ça génial en fait, de pouvoir juste prendre quelqu'un comme ça, la catapulter un peu dans ton monde. Alors elle vous connaît déjà en quelque sorte, mais quand même, et ça match quoi. On a tellement ri, on est tellement partis dans des délires, mais enfin, le live est en replay, bien évidemment. Si vous avez envie de vous payer une bonne tranche de rire, n'hésitez pas. La bonne nouvelle, c'est que demain, je me remets en selle. Demain, je vais manger chez la copine chez qui je devais aller manger il y a 2 semaines. Ouais, quand j'ai eu mon intoxication alimentaire. Et ben, on se laisse pas abattre, je réitère ça, je remets le couvert et je me dis, cette fois, ce sera la bonne. On a surtout notre petit Noël à faire ensemble. Voilà, parce qu'on aime bien s'offrir des petites choses, parce qu'on pense à l'une et l'autre, et bah, je sais pas trop quand d'autres je vais la voir sinon, donc je suis contente d'aller chez elle demain. Yop, ça devait arriver, j'ai oublié de filmer hier. Voilà, que voulez-vous. C'était un peu une journée pas stressante mais compliquée quand même hier, donc j'ai un peu oublié, j'avoue. C'était pas très gentil de ma part, I'm so sorry. Mais de toute façon, j'aurais pas eu grand chose à vous dire. Hein. Là, on est donc jeudi matin, il est très exactement, de ma montre, 9h30 déjà. Et
Et je vais aller chez ma meilleure amie pour apporter des livres à ma filleule parce que j'ai offert pour son anniversaire un cadeau, et à côté je lui fais un abonnement qui est dans l'esprit de je lui amène un livre par mois chez elle. Voilà. Et donc j'ai des petits livres que j'ai un peu en avance pour certains, d'autres non. Pour Noël, là pour le mois de décembre j'en fais 2 parce que c'est Noël et puis j'adore les livres de Noël, donc j'en ai quand même quelques-uns que j'ai envie de lui donner. Donc j'en amène 2 et je vais faire ça aujourd'hui parce que je l'ai croisée en ville l'autre jour quand on a été voir pour nos pulls de Noël moches, et elle me regarde comme ça, elle a 4 ans hein, ma fille là, elle me regarde comme ça et me fait « Ma reine, tu oublies pas le livre !» Mais ok. C'est vrai que celui de novembre j'ai attendu, je crois que c'était le 30 quand je l'ai donné, mais c'était le novembre. J'étais juste encore. Mais puis j'essaie toujours un peu de coller à la thématique, de coller au mois, etc. Donc voilà. Janvier, je vais essayer de trouver un joli sur l'hiver. Peut-être février, je sais pas. Enfin bref, j'ai un peu... février, c'est l'anniversaire de sa maman, donc je vais peut-être essayer de trouver un truc... je sais pas encore. Mais j'aime bien, je trouve que c'est hyper stimulant, et puis au moins ça lui fait un peu de changement et de roulement dans ses livres. Ma meilleure amie me disait, on a un peu tout le temps les mêmes, et je sais en fait que les gens ont un peu tout le temps les mêmes. Donc je trouvais ça cool de pouvoir leur en amener d'autres. Puis j'avoue, j'en ai pris aussi pour son petit frère parce que voilà. Parce que moi j'aime trop offrir des livres. Petite journée, j'aimerais bien repasser à Emmaüs aussi parce que j'avais une idée de cadeau pour eux. Donc que j'ai vu l'autre jour et j'étais pas sûre. Donc j'espère que c'est encore. Et je pense que quand je pars de chez eux, Emmaüs aura ouvert et j'aurai peut-être vite l'occasion d'aller. Sinon j'irai vite cet après-midi, je verrai. Ou alors je vais pendant le cours de judo d'Alice. Je vais vite, tac tac, je reviens, paf, je me regarde, on verra. C'est aussi une possibilité. Tout est possible, mais c'est un peu le truc que je vais faire de cette journée, et il faut absolument, parce que là je suis tellement en retard, il faut vraiment que je me mette à faire la liste pour les biscuits de Noël. J'ai toujours pas fait. Là en gros il faut vraiment que je fasse la liste parce que il faudrait que au pire des cas samedi matin j'aille faire les courses, et j'aimerais que samedi après-midi avec Alice et dimanche on réalise les premières pâtes et les premières fournées. Vraiment. La livraison de livres à ma filleule, c'est fait, ça s'est bien fait. J'en ai profité, j'ai lavé mes petits cheveux. Voilà, alors je vous avoue qu'à la base, je l'ai fait en catastrophe parce que je devais absolument réaliser une photo de moi pour une future dédicace chez Payot Lausanne qui aura lieu le 31 janvier. Je le dis déjà, voilà. Et que quand on m'a dit en fait il nous faudrait une photo de telle qualité, j'ai dit ah et je vais vous la faire parce que j'ai pas du tout ce qu'il faut. Donc je me suis dépêchée de me laver les cheveux parce qu'ils étaient immondes. Voilà, au moins comme ça pour la photo, c'est fait. Vous savez déjà quelle photo il y aura pour ma dédicace. Avec ce magnifique pull de Noël quand même, hein, je tiens à préciser. Non, je voulais vous reprendre parce que j'ai reçu en même temps aujourd'hui le dictionnaire amoureux du thé. C'est les 25 ans de cette grande collection quand même très emblématique de la maison d'édition Plomb, qui m'ont toujours un petit peu fascinée. Je pense que pour tout amoureux de n'importe quel sujet, il y a un dictionnaire amoureux qui en parle. Et c'est vrai que celui sur le thé, j'ai trouvé ça trop mignon qu'ils pensent à moi et qu'ils se disent que c'était une thématique qui me parlait et qui me plaisait. Donc je suis très contente de l'avoir dans ma collection de livres, surtout qu'il ira très bien avec, faut que je vous montre. J'ai reçu un cadeau hier soir. Ah Vincent en PLS. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Je l'aime tellement. Regardez, c'est une théière fauteuil avec un chat. Me demandez pas d'où elle vient. C'est une amie qui me l'a offerte pour Noël. Voilà, on s'est échangé nos cadeaux hier soir. Et il y a même un petit chissou. Voilà, c'était mon petit chat noir. Regardez, il est juste là. Et là, tu ouvres pour mettre l'eau et la thé. Non mais... Voilà, en fait, j'ai une passion autre que celle des tasses, mais qui est un tout petit peu plus pénible à entreposer, c'est les théières. Voilà, et souvent je dois me retenir quand même d'acheter des très belles théières, notamment à Emmaüs. Et sauf que mon rêve ultime, quand même, un jour, c'est d'avoir une théière cottage, une théière maison, une théière... Enfin, tu vois le concept. Donc, j'ai déjà celle Big Ben, là-haut, que je n'ai étonnamment pas ramenée de Londres. Hein. C'est une théière que j'ai eue à Emmaüs. Alors, ce qui est marrant, c'est quand on a été à Londres, je l'ai vue partout. Dans toutes les boutiques souvenirs, j'ai vu cette théière. Qui, évidemment, n'avait pas le même prix que celle que j'ai achetée à Emmaüs. Mais soit, c'est pas grave. En fait, je la trouve très cool. Je ne l'utilise absolument pas en théière, juste en déco. J'ai ma théière blanche que j'utilise tout le temps, toutes les semaines. Et celle-ci, alors je pense que c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Parce que je l'ai achetée dans mon premier appart. Quand j'ai changé de ville, j'ai été au Emmaüs de cette ville et j'ai acheté cette théière.
parce qu'elle me rappelait un peu Alice au Pays des Merveilles, elle avait un grand bec, tout ça, et je me suis dit, oh, je me vois trop prendre mes petits thés dans mon premier petit appart avec cette théière, et depuis, j'ai toujours cette théière, voilà. J'ai une théière qui est quasi uniquement décorative, que je sors plutôt au printemps-été, qui est Alice au Pays des Merveilles Disney, avec les 3 becs, justement. J'ai une autre théière avec un set de tasses que j'ai acheté chez Nature et Découverte, que j'aime beaucoup, qui est assez scandinave, qui est très grosse comme ça, avec un bouchon en liège par-dessus. Et voilà, et maintenant j'ai cette superbe théière fauteuil qui pour l'instant décore ma cheminée, parce que franchement je trouve qu'elle est trop belle pour être rangée quelque part, et en même temps elle est un peu inrangeable vu la taille, donc je pense qu'elle va rester sur la cheminée, parce que elle est trop mignonne. Voilà. J'ai des amis qui me connaissent bien, que voulez-vous? Donc je suis assez flattée, voilà, et émue, je veux bien vous l'avouer. C'est très joli, franchement, il a fait une super belle lettre. Ouais. Il est content? Assure. Il assure, c'est clair. Tiens, faut la garder précieusement celle-là. Tu vois que ça vaut la peine d'écrire au Père Noël encore? Tu vois? Je savais qu'il fallait encore lui écrire. Très bien. Et vu que j'ai demandé une chose, je suis sûre qu'il va me l'amener de toute façon. Il y a un sapin de Noël dessus, ça. Ah bah nous on les a pas chez nous ceux-là, hein. Ah bah non. Donc Et en plus, au bas de la page, c'est écrit le Père Noël. Ah bah oui. c'est la preuve. C'est signé. Mais tu te rappelles une année, T'avais t'avais reçu les petits chablons là pour les dessins. Quel petit chablon. Tu sais, les petites formes pour faire les dessins. Elle était toute petite, mais effectivement, il t'a déjà Mais répondu. il avait déjà répondu, ouais. Ça y est, je suis cette fois officiellement en vacances. Je vous ai montré un peu, j'ai pas beaucoup filmé, mais on a fait une sortie. C'est pas une réelle sortie, enfin bon, vous l'aurez compris, un repas d'entreprise avec toute notre équipe et c'était hyper chouette. Notre chef a une amie qui donne des cours, ou en tout cas qui fait des repas. Soit dans son food truck, elle a une boutique aussi de spécialités et d'épicerie camerounaise, et elle nous a concocté un menu mais 4 étoiles à l'appart de ma chef, et c'était trop bien, franchement, voilà, c'était très charmant, c'était détente, tu sais, t'es pas dans un endroit public, t'es vraiment tranquille, juste toute l'équipe, tous ensemble, on était tous les 10, on a bien rigolé, on a hyper bien mangé, mais c'était tellement bon. Non mais là, je vous parle, il est 5h30, je vais pas manger ce soir, quoi, en fait, clairement. Vincent vient de me demander ce que je voulais manger pour le repas de ce soir, j'ai dit, écoute, je pense que t'as pas besoin de me compter. À mon avis, je vais pas me ruer sur quoi que ce soit, parce que c'était trop bon, vraiment. Hyper contente, voilà, de cette petite journée. J'en ai profité ce matin, je suis partie donc en bus, vu que ma chef habite pas à côté des bureaux, mais elle habite en ville. Du coup, je me suis pas embêtée à me dire ah là, faut que j'essaie de trouver un endroit avec la voiture et tout. Non. Je suis partie en bus et avant d'aller chez elle, je me suis vite arrêtée, prendre 2-3 petits trucs encore qu'il me fallait pour notamment 1 ou 2 cadeaux. Je suis hyper contente. Alors j'ai acheté 2 trucs qui, franchement, je les ai juste vus. C'est des paires de chaussettes rigolotes. Mais moi j'adore qu'on m'offre des chaussettes, hein, très honnêtement. Surtout un peu rigolotes, un peu, tu vois, avec des motifs et tout. Parce que c'est toujours des trucs dont t'as besoin, mine de rien. Et là c'était vraiment des paires de chaussettes que je trouvais hyper cool. C'est celles de chez Many Mornings, je crois. J'avais offert il y a 2 ou 3 ans en arrière un calendrier de l'Avent, Many Mornings, à Vincent, que j'aime trop parce que c'est des paires de chaussettes, bah attendez, je pense que j'en ai là, qui vont ensemble mais qui sont volontairement dépareillées. C'est-à-dire que t'as un thème commun, mais les 2 chaussettes n'ont pas exactement le même motif. Et je trouve ça hyper cool parce que le connaissant, je sais que ça lui plaît ce genre de truc là, et donc là je lui ai trouvé une nouvelle paire. Vraiment spéciale jeu vidéo. Celle du calendrier de l'Avent d'il y a 2-3 ans, c'était quand même très Noël. Et puis j'ai trouvé un autre truc pour Anaïs, et je suis trop contente, mais comme je sais pas trop si elle va regarder ce vlog ou pas, je vais pas dire ce que c'est. Je sais que normalement elle ne regarde que les vlogs où elle est dedans, donc en général, là elle sait qu'elle est pas dedans, normalement il y a aucun risque, mais dans le doute, voilà, je vous en parlerai une prochaine fois. C'est pas la fin du monde, je vous filmerai sa réaction si vous voulez, quand elle viendra mardi manger chez nous. Contente, franchement, une journée hyper efficace, mais là, qu'est-ce que je suis heureuse d'être chez moi.
Bien, on a été faire un petit tour dans plusieurs endroits, mais notamment parce que j'avais besoin de ficelle, parce que pour emballer les cadeaux, j'ai simplement du papier craft et en général, je trouve que ça suffit parce qu'on fait des petits dessins et j'aime bien, je vous disais, le rendu avec de la ficelle. L'idée aussi, c'est que je vais mettre comme déco à la place des petits nœuds. J'ai commencé à en faire pour ma propre déco et je me suis dit que j'allais continuer. J'ai fait des petits, voilà, des petits trucs comme ça en crochet en forme de houx. Je trouvais ça trop mignon. J'en ai fait pour ma guirlande à moi et puis bah, j'ai continué, voilà, tout simplement. Donc ça viendra sur les paquets. Je vous disais aussi que j'allais laquer des oranges, c'est ce que je vais faire cet après-midi. Je vais aller les bomber, les sprayer après. Et comme ça, je pense que je vais quand même en ajouter parce que je trouve quand même que c'est très très joli. Et je dirais aux gens qu'au pire, ils peuvent les garder, qu'elles ne vont pas passer celles-ci. Et j'en garderai pour moi, bien sûr. Mais alors, ma plus belle trouvaille quand même du jour, et alors ça... J'en suis mais tellement heureuse parce que pour ma meilleure amie, j'aimerais lui offrir un cours de pâtisserie parce qu'elle s'est remise à pâtisser très sérieusement et assez fort là ces derniers temps et j'ai vu qu'elle y prenait énormément de plaisir, donc j'avais envie de lui offrir un cours de pâtisserie. Mais pour le voilà, comme je sais pas encore trop où aller ni quand, parce que bah voilà, elle est enceinte de son 3e enfant, donc j'ai pas non plus envie de lui proposer ça à une date qui lui convienne pas. Je lui ferai un bon en papier, carton, carte, etc. Mais pour aller avec, j'avais envie d'emballer évidemment quelque chose. Alors j'ai trouvé ce moule à cake à Emmaüs. Non mais regardez ça, il y a la recette du cake dessus. Je trouve ça fantastique. Voilà, il y a les ingrédients d'un côté. Je vais enlever la petite étiquette Emmaüs, n'est-ce pas? Et de l'autre, il y a les instructions pour la recette. Je trouve ça fabuleux, absolument génial. Voilà, il est d'un kitsch. Moi je trouve ça superbe. Et alors, pour aller toujours dans le kitsch, je lui ai trouvé un livre, je pense qu'il date des années, je vais essayer de voir, est-ce qu'il y a la date? Il date des années 70. C'est Cakes and Cake Decorating. Voilà, donc c'est un livre en anglais avec 200 délicieuses recettes de cake pour aller avec. Il est d'un kitschissime, alors il est tout en noir et blanc à l'intérieur, mais tout à coup t'as des pages en couleur comme ça. C'est tellement vintage, j'adore, je trouve ça superbe. Voilà, regarde ça. Ah, elle a intérêt à kiffer, hein, je peux vous dire. Voilà. Oh non, mais les gâteaux de mariage, là, le Christmas cake. Oh, regarde. C'est superbe, là. Voilà, donc je vais lui mettre ça avec. Hein. Je trouvais ça trop chou. Je me dis, ça va trop bien ensemble dans l'idée. Et le fait qu'on aille faire un cours ensuite de cuisine ensemble. Rapidement, je voulais revenir sur le roman de Josie Silver, Un jour en décembre, que j'ai terminé l'autre jour et que j'ai vraiment bien aimé. Alors, si vous avez aimé... Je crois que c'est ça, Love, Rosie. Ça m'a droit fait penser à ça très clairement parce qu'il y a, comme je vous disais, cette espèce de chassé-croisé pendant plusieurs années. J'ai trouvé que c'était vraiment une histoire très tendre, c'était très mignon. Il y avait des choses quand même assez convenues mais qui moi m'ont beaucoup plu, où je me suis complètement laissée avoir. Je vous ai dit, j'enchaînais les pages limite même sans m'en rendre compte. C'est que ça fonctionne quand même, mine de rien. Je vais clôturer ce vlog là-dessus. J'espère qu'il vous a plu, que vous êtes vous aussi prêts, aussi prête que possible pour cette semaine de Noël qui nous attend. Pour ma part, j'ai quand même un petit peu de rab niveau temps parce que finalement on fête le premier Noël que le 25 décembre en petit comité chez mes parents et ensuite toute la famille ce sera le 27 au soir. Ce qui fait que j'ai quand même un petit peu de rab pour... voilà. Mais mes cadeaux sont prêts, ils sont là, j'ai plus qu'à les emballer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et joyeux Noël!